Quel plaisir les amis de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va analyser l'or. Je vais vous faire un petit point sur qu'est-ce qu'une once d'or, combien vaut un kilo d'or, combien vaut une once d'or et pourquoi on analyse l'or dans des contextes comme ça d'assouplissement ou de durcissement d'une politique monétaire. Parce que oui, sachez que l'or, c'est une réserve, c'est la réserve mondiale, refuge numéro un. Après Bitcoin, avant Bitcoin, c'est ce qu'on verra plus tard, bien sûr, parce que Bitcoin arrive, la réserve d'or numérique. Mais pourquoi l'or monte? Pourquoi l'or baisse? Et pourquoi il monte dans des contextes géopolitiques comme les guerres? Pourquoi il baisse? Pourquoi il monte, etc. Et qu'est-ce que ça va impacter sur le marché crypto? C'est ce qu'on va aborder dans cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner également pour ne rater aucune vidéo et vous activer la cloche, bien sûr. Vous allez voir votre petite vidéo formation d'1 h 30 Trading Crypto 2025 pour comprendre les bases. Je pense que cette vidéo va vous permettre de comprendre les bases sur toutes nos analyses du lundi. Ça va être plus fluide. Donc, je vous invite à regarder cette vidéo, que vous soyez formé ou pas, pour bien sûr aller combler certaines lacunes ou pour découvrir comment moi j'analyse et surtout paramétrer TradingView pour comprendre un petit peu comment ça se passe. Et vous allez voir, ça va être plus fluide, ça va être plus sexy, ça va faire plaisir. Et aussi, n'oubliez pas d'aller télécharger votre ebook parce que il faut savoir pourquoi ça a été créé, pourquoi je dois m'y intéresser. Et ça, c'est mon slogan. L'investissement crypto est devenu une nécessité, ce n'est plus une mode. Donc, gardez bien sûr votre salive qui est très précieuse pour expliquer à vos parents, beaux-parents, cousins, amis, pourquoi vous investissez en crypto ou pourquoi vous vous y intéressez. Cliquez sur ce lien, collez-moi-le et partagez-moi-le à tous les membres de votre famille pour qu'ils comprennent pourquoi 99% des débutants échouent dès le départ sans même comprendre pourquoi. Et nous sommes là pour ça. Nous sommes la team résilience. Est-ce que vous reconnaissez la team? Ça fait plaisir. Vous cliquez. Vous renseignez bien sûr vos identifiants et vous recevez votre e-book directement dans votre boîte mail. Vous le lisez et vous pourrez bien sûr prendre contact avec un membre de l'équipe pour parler stratégie, objectif. J'aimerais générer mes premiers 500 dollars par mois en plus de mon salaire. Ça serait un beau début. Mes premiers 200, 300 dollars, ça serait un beau début. C'est magnifique. 500 balles par mois ou 200 balles par mois, c'est magnifique. Et ensuite, 500, 1000, 2000, 3000, 4000. Certains membres sont sur cette voie. Ça me fait plaisir. Je suis fier de vous, mes amis. Et n'oubliez pas que vous pouvez également échanger avec les membres de la team sur Discord. On ne va pas faire de tour sur Discord aujourd'hui. Je vous partagerai mercredi parce que je vous fais à chaque vidéo. Mais ça encaisse, ça a encaissé ce week-end, ça continue d'encaisser. Hier, j'ai fait un live sur Discord. Les liens des lives sont partagés sur le Discord. Donc, si tu veux me voir en live une fois par mois actuellement, parce que c'était les vacances, etc., tu viens sur Discord et là, tu pourras avoir accès également au live. On a échangé avec la communauté. Ça m'a fait vraiment plaisir de vous compter avec moi. Merci, merci pour votre engagement et merci pour votre soutien. Vous êtes les meilleurs, ne l'oubliez pas. Maintenant, on va attaquer ensemble le gold. Qu'est-ce que le gold? Le gold, on est sur l'indice boursier qui va calculer l'once d'or. Donc, une once, c'est environ 31 grammes, hein, il me semble. Et là, on a le prix de l'once, parce que ça se calcule à l'once sur le XAU, donc XAUUSD. Tu tapes XAUUSD sur TradingView, tu vas voir le prix de l'once en temps réel sur le marché Forex. Et ça se calcule aussi au kilo, tu le sais, à la livre, etc. Donc moi, c'est comme ça que je calcule. Et on avait tapé un ancien ATH, donc un ancien plus haut, c'était le 22 avril 2025. Il faut savoir que l'or prend de la valeur ou perd de la valeur en fonction de la confiance des investisseurs. C'est un thermomètre, l'or. C'est-à-dire que on va aller sur le dollar index d'abord. On a notre dollar index. Tu t'en souviens que le dollar index, c'est un panier de devises euro, pound, etc., contre le dollar. On a tout intérêt à ce que le dollar perde de la force par rapport aux autres devises. Pourquoi? Parce que nous, ce qui nous intéresse, c'est que les plus gros investisseurs américains, tu le sais que c'est les plus gros investisseurs mondiaux, les plus riches, hein, on veut que les investisseurs fuient le dollar parce que oui, les investisseurs investissent dans le dollar. Dans les bons du trésor américain, ils investissent dans le dollar parce que le dollar, c'est une des monnaies, c'est la monnaie la plus fiable au monde. On ne va pas se mentir, c'est la plus fiable au monde. Et elle est couverte, entre parenthèses, elle est couverte par la Banque fédérale américaine. Pourquoi je dis ça? Ça veut dire que quand le dollar est volatile par rapport à l'inflation, la Réserve fédérale américaine, la Fed, hein, avec son président Jerome Powell, est là pour réguler le dollar. Donc, en gros, les personnes qui investissent dans le dollar, il ne faut pas avoir 1000 euros pour investir dans le dollar, il faut avoir vraiment des millions d'euros pour que ça soit vraiment rentable. On est un petit peu protégé par la Fed qui augmente, qui baisse ses taux d'intérêt, etc., pour protéger forcément ces gros investisseurs du dollar.
où je veux en venir, si c'est un petit peu flou pour toi. Si c'est un petit peu flou, il faut savoir que le dollar subit de la volatilité par rapport à des contextes géopolitiques. Et là, aujourd'hui, le dollar subit la volatilité par rapport à la décision qui va tomber le 17 septembre 2025. Le 17 septembre, on va voir la décision de la Fed sur les taux d'intérêt directeurs. C'est-à-dire que si ils augmentent les taux d'intérêt directeurs ou s'ils les maintiennent, ça veut dire qu'il y aura une politique monétaire plus rigide. Là, il y aura moins de pouvoir d'investissement bah, pour les investisseurs. Donc, qui dit moins de pouvoir d'investissement, moins de pouvoir d'achat, bah, dit moins d'argent qui va se déverser sur le marché crypto. En gros, c'est ça. Deuxièmement, si la politique monétaire est plus souple, ce qu'on appelle dovish, elle est plus souple, là, on pourra avoir plus de pouvoir d'achat sur les cryptos ou sur le marché traditionnel. Et là, ben, il y aura plus d'argent qui va rentrer. Et bien sûr, ben, nos altcoins nous diront merci parce que les liquidités vont arriver. Je pense que c'est cette date que tout le monde attend. Mais nous, tu sais qu'on n'attend pas le 17 septembre pour gagner de l'argent. Donc, on a tout intérêt à ce qu'on ait un dollar index, un Dixie panier de devises baissier. Pour l'instant, on est baissier, mais on a un bon support aux alentours des 97 points. Ce support ne doit pas tenir parce que, oui, le dollar index, s'il baisse, c'est bullish pour nos cryptos. Tout simplement, retiens juste ça. Là, on a une tendance baissière qui se confirme. On doit casser les précédents plus bas et aller chercher sous les 96 points. On reste patient, bien sûr. Attention, bien sûr, à la reprise si, ben, encore une fois, le contexte géopolitique venait à se réenclencher, etc. Là, ça serait bullish. Ça serait bullish parce que oui, à travers chaque crise, c'est triste, hein, mais à travers chaque crise, il y a des opportunités. Rappelle-toi la crise du Covid, etc. Il y a des opportunités à saisir. Donc là, on attend bien sûr que ça soit baissier pour que ça donne un petit élan d'air frais pour nos cryptos. Là, on est sur le SPX 500 très rapidement, le plus gros indice boursier américain. Là, c'est en gros, si ça monte, c'est bon pour nos cryptos. Parce que toutes les entreprises cotées au SPX 500 font fonctionner la blockchain, tout ce qui est puces, ordinateur, connexion, etc., énergie, etc. Donc là, on est sur des sommets, sommets. Précédent sommet sur le SPX 500, c'était jeudi dernier, 6 508 $ pour le SPX 500. Bien sûr, ce qu'on attend, c'est un petit rebond et ensuite, pouf, un sommet. Et là, ben, forcément, ça sera bullish pour nos cryptos. Bonne nouvelle pour le SPX 500. Donc, on a un dollar index qui baisse, bonne nouvelle. On a un SPX 500 qui monte, bonne nouvelle. Et on a un Nasdaq, bien sûr, les 100 plus grandes entreprises technologiques, comme le SPX, mais pour les entreprises tech, bien sûr, corrélées au marché crypto, qui est toujours haussier pour l'instant. Même si tu vois qu'il y a un petit essoufflement sur les sommets, c'est pas grave. On analyse les creux également, et les creux sont toujours haussiers. Donc, le canal continue pour l'instant. Nous sommes le 1 septembre 2025, bien sûr, et on reste, bien sûr, bullish sur le marché traditionnel. Donc là, on est sur le marché traditionnel. Les actifs boursiers, c'est le traditionnel, et le marché crypto, bah, c'est le marché crypto. Voilà, traditionnel crypto, et c'est le marché traditionnel qui guide le marché crypto. Maintenant, on va attaquer tranquillement l'or avant d'aller sur Bitcoin. C'est ce que je te disais ou c'est ce que je t'ai dit, je me souviens plus ce que je t'ai dit il y a 5 minutes, mais c'est pas grave, on va analyser l'or, donc l'once du dollar américain, une once, c'est environ 31 grammes. Aujourd'hui, 31 grammes d'or pur valent 3 471 $. Et là, tu vois que on est sorti, on est en train de sortir du range, donc entre un support et une résistance, on est en train de sortir du range, et il y a bien, selon moi, une cause à tout ça. Parce que c'est bien beau de dire que l'or monte. Ah, l'or, il monte, c'est bien, mais pourquoi l'or monte actuellement? Je vais te partager mes analyses, pourquoi l'or monte. Il faut savoir que la confiance des investisseurs va dans l'or. Mais si l'argent est injecté dans l'or, forcément qu'il est retiré quelque part. Et il est retiré d'où? Des bons du Trésor américain la plupart du temps. Il est retiré aussi des obligations et il va se réfugier dans l'or. Et je te rappelle que quand on investit dans l'or, donc les investisseurs se ruent vers l'or, c'est parce il y a danger. Il y a danger. Donc il y a danger soit parce que Trump commence à faire des dingueries, commence à envoyer des missiles à droite à gauche, parce que ça vient des États-Unis, hein, ça ne vient pas de notre cher Emmanuel Macron, notre chère Christine Lagarde, mais ça vient aussi de l'Asie, ça vient de partout. Alors, c'est universel, et ça vient en grande partie des États-Unis. Et aujourd'hui, il y a un petit danger, entre parenthèses, c'est qu'on est selon moi en train de pricer, donc on est en train d'anticiper les taux d'intérêt directeurs, et c'est ce que je vais te partager maintenant. J'espère que ça te plaît quand je te le partage sur les graphiques comme ça, en mode un petit peu, on va dire, euh, spontané, hein, spontané. Hop là, je vais te partager ça, je copie et je colle. Voilà. Donc, la Fed est en mode dovish, en mode assouplissement, parce que oui, le marché global, c'est le marché global, anticipe une baisse dès septembre. Il y a plus de 80%, presque 90% de probabilité
que les taux d'intérêt, soient revus à la baisse. Je te rappelle que les taux d'intérêt, s'ils sont revus à la baisse, ce serait bullish, donc aussi pour le marché crypto, le marché traditionnel bien sûr. Je suis pour bien sûr, mais mon instinct là, je sens que tout ce qui est anticipable, ça sent pas bon. J'ai été présent lors, de l'ETF, Bitcoin, CME, du trading de futurs Bitcoin. C'était en 2017-2020 il me semble. J'ai été présent lors de la mise à jour d'Ethereum Merge, en 2022 il me semble, 2023 les gars, excusez-moi si j'ai pas les chiffres. J'ai été présent bien sûr lors, de l'ETF Bitcoin et cetera. Chaque nouvelle anticipable, c'est pas très, très bon. Attention, attention, certains de vos youtubeurs préférés, tiktokers préférés vous diront: «Oui, septembre, machin». C'est parce qu'il manque, je pense, de données et ils misent tout sur, une baisse des taux ou une hausse des taux. Mais c'est bien de se dire que: «Oh les gars, on est le 11 septembre. Du 1 au 17, on fait quoi? Du 1 au 17, on fait quoi? On reste comme ça? On baille aux corneilles? Ou on encaisse? Ou on profite de la volatilité?» C'est ça que je veux vous dire et c'est pour ça que vous devez rejoindre le Discord pour encaisser avant le 17 septembre, après le 17 septembre. N'attendez pas le 17 septembre pour vous donner, pour que votre portefeuille réagisse et que vous vous disiez: «Ah c'est bon, ça y est, je le savais». On est des millions à penser comme ça. Pensez-vous que si on est des millions à penser comme ça, le marché, hein, donc le marché va pas se retourner violemment et piéger nombreux des investisseurs qui vont rentrer, mais bien sûr tous les retail, tous les nouveaux investisseurs qui vont rentrer ne vont pas se faire piéger. Attention à vous les amis. Le dollar affaibli, ce qu'on vient de voir tout à l'heure, donc le Dixie, hein, le Dixie qui est là, le dollar affaibli bien sûr, l'or reprend sa place de valeur refuge parce que oui, quand le dollar baisse, ben, l'argent doit se déverser quelque part, donc il se réfugie bien sûr dans l'or. J'ai pas dit que l'or et Bitcoin sont corrélés actuellement. Attention, hein, selon certaines analyses, le Bitcoin a bien réagi suite au précédent ATH de l'or, mais il y a plus de chances que le Bitcoin réagisse quand l'or pump plutôt que quand le Dixie pump, tout simplement. Donc, c'est une bonne nouvelle pour nos pour nos cryptos, pardon, plutôt nos altcoins, bien sûr. On continue? Le marché des actions est stable. Les investisseurs se replient sur le métal, donc se replient bien sûr sur les métals, les valeurs refuges. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, l'or continue de gagner la confiance des investisseurs. Et là, bien sûr, les incertitudes politiques US, Trump veut s'attaquer à la Fed. Méfiance, bien sûr, parce que sachez que la Réserve fédérale américaine, la Fed, hein, qui est là pour imprimer des billets, qui s'occupe de la politique monétaire aux États-Unis, est totalement décorrélée du gouvernement américain. C'est pour ça que si c'était corrélé, bien sûr, Trump mettrait une grosse claque à Jérôme Powell, il l'aurait envoyé au chômage et ça serait lui qui imprimerait et il arrêterait l'imprimante. Et bien sûr, le dollar s'envolerait. Le dollar, bien sûr, le dollar s'envolerait, bien sûr, et il y aurait plus de pouvoir d'achat et il serait content. Mais non, c'est pas comme ça que ça marche. Et c'est pour ça que Trump met une pression à Jérôme Powell, le président de la Fed, concernant les taux d'intérêt. Il veut absolument que Jérôme Powell démissionne et mettre un autre Gugus à sa place qui serait plus bullish sur le marché crypto et qui envoie bien sûr du lourd sur les taux d'intérêt. Mais encore une fois, j'ai confiance en cet homme qui est Donald Trump sur la politique qu'il a, hein, la politique de la vision qu'il a, la politique visionnaire monétaire qu'il a sur les États-Unis. Mais j'ai l'impression aussi que quand ça va trop vite, quand ça va trop fort, ça sent pas bon non plus. Euh, Attention, attention, on est en train de pousser pour que le marché crypto ait une vraie place au sein de l'écosystème l'écosystème économique, hein, mais selon vous, est-ce que ça va pas trop vite, trop fort? Dites-moi-le en commentaire, ça me fait plaisir. Mais, c'est pas parce que mon portefeuille va me remercier, mon portefeuille crypto va me remercier grâce à monsieur Donald Trump ou un assouplissement des taux d'intérêt que je me dirai: «Ça y est». Non, moi je suis pour une adoption, régulière, une adoption logique plutôt que: «Allez, pousse, 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 baisse les taux, on craque tout». Ça peut prévoir, ça peut on peut sentir un prochain possible crash boursier si ça va trop vite. Vous le savez, n'oubliez pas mes amis et il faut rester bien sûr prévoyant. Les banques centrales poussent à des dédollarisation, elles réduisent le dollar et achètent massivement de l'or. N'oubliez pas que la Chine est un des plus gros détenteurs du bon du trésor américain. D'accord, c'est un des plus gros investisseurs dans le dollar. Il continue de vendre du bon du trésor américain pour investir dans l'or. Donc, c'est une bonne nouvelle pour nous. Voilà, j'espère que cet épisode, macro
économique n'est pas trop, brute pour vous, que vous comprenez un petit peu où je veux en venir, attention, excusez-moi si j'ai pas les termes exacts, nous ne sommes pas en coaching crypto. Si vous voulez en savoir plus, vous faites du coaching crypto, mais là, c'est plus pour vous dire: «Allez, j'essaie de prendre quelques notes et je vous partage ça très rapidement». J'essaie de le vulgariser, pour que vous le compreniez, mais c'est vrai que c'est pas facile de le faire en direct, hein, mais j'aime bien ce challenge. En tout cas, ça me fait vraiment plaisir de vous partager tout ça et la base de Bitcoin dans tout ça, ben, forcément, si le dollar pump, si le l'or pump, place à l'or numérique par la suite, surtout avec le vent en poupe, qu'il a actuellement. Attention, hein, depuis le top, sur la total market cap, donc on est sur la total market cap aujourd'hui là, c'est-à-dire que le marché crypto aujourd'hui pèse 3 760 milliards de dollars et attention, on va remettre notre Fibo des familles ici tranquillement et on est en train de faire des sommets, des creux de plus en plus bas depuis l'inversion de la tendance, hein. Depuis le top trouve aux 4 700 milliards. Regardez, on est en train de faire des petits sommets de plus en plus bas, hein. La tendance continue, attention, hein. Donc l'argent, disparaît, hein, du marché crypto tout simplement. Donc c'est-à-dire que l'argent, les liquidités vont, vont ailleurs, hein, vont dans le bon du trésor américain, vont dans l'or. Mais nous, en analysant tout ça, on est en train de voir l'injection de liquidité. Si la totale pump, ça veut dire qu'il y a de l'argent qui est injecté dans le marché crypto et donc ça pourrait faire plaisir à nos crypto-actifs. Donc j'espère que ce petit épisode vous a plu et la Total 3 aujourd'hui qui prend uniquement la market cap, uniquement des altcoins. On a le support, vous le savez, des 1 trillion de dollars. On est en range entre les 1 trillion et la résistance d'environ 1,1 trillion. Donc aujourd'hui, on est en mid-range. On attend bien sûr ce regain de confiance et ici, vous devez prendre du bénéfice sur vos altcoins. N'oubliez pas parce que si rejet, après, vous allez me dire: «Ah mince, la prochaine fois, j'en reprends. Oh mince», et cetera. Donc prenez des bénéfices sur des résistances, n'oubliez pas. Il faudrait encore que le marché des altcoins prenne environ 5, ce qui donnerait un petit peu un petit peu d'air frais à certaines altcoins. Ça ferait plaisir. Mes amis, Bitcoin, oh bien joué sur le trade. On a pris un trade hier sur le live. Sur le live, bien joué à Maël, qui est coach, qui partage les trades dans le trading club. Le trading club que j'ai partagé ici, là, en live. Je voulais partager en live. Donc, le trading club, c'est là où on envoie les positions en temps réel du coach qui vous forme à l'analyse technique. Donc c'est lui, hein, c'est pas un neuneu qui sort de nulle part. Et je l'ai présenté hier en live, donc ce sont tous les trades qui ont été partagés. Vous pouvez faire un review si vous voulez. Donc il n'y a pas... tout est... La transparence est là. La transparence est là, je ne peux pas faire plus transparent. On partage des trades, on partage les gains, et il y a 31 abonnés, ça suffit, hein, pas besoin d'en avoir 700 pour montrer que ça fonctionne. Donc si vous voulez en savoir plus, vous rejoignez le Discord et on en parle avec plaisir. Mais formez-vous avant bien sûr de prendre des trades. Bitcoin, zone de rechargement, bien joué à Maël qui nous a dit de faire, d'aller checker la zone de rechargement. Et là, on commence à être en gain et ça fait plaisir, ça fait vraiment plaisir de voir que notre analyse, encore une fois, on a fait une petite analyse, on s'est dit, hein, zone de rechargement, premier point de contact, plusieurs points de contact, petite divergence haussière, zone de rechargement, divergence haussière W. Qu'est-ce que vous en pensez? Eh ben, on a un gain sur le trade, ça me fait plaisir. Si vous voulez prendre des trades avec la team, encore une fois, vous rejoignez le Discord et posez vos questions, ça fait plaisir. Et là, bien sûr, le TP, j'avais mis, c'était un TP aux alentours des 114 000 dollars. Allons voir si, boum, on va vraiment inverser la tendance. Ou sinon, bien, écoutez, ça serait une tendance continuation baissière, hein, c'est-à-dire que là, on a des sommets, 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 on fait un nouveau sommet, je couperai le trade et là, on ira chercher encore plus bas. Donc, deux scénarios. Le scénario d'aller chercher sous les 107 000 ou sinon regain et aller chercher au-dessus des 113 000. C'est la target bullish sur Bitcoin. Mais pour l'instant, ça fait du bien. À l'ouverture, avant l'ouverture US, on voit que ça respire bien. On est bien mal. Sur Ethereum, pas mal aussi, parce que regardez, on est toujours haussier hein, sur Ethereum, hein, haussier, 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 ça ne change pas. Ethereum, oui, perd de la vitesse. Ethereum perd de la vitesse en weekly. Oui, ça ne change pas. Vous le savez, en daily aussi, il perd de la vitesse. Regardez, depuis les précédents sommets, on est toujours baissier. On perd de la vitesse sur Ethereum, mais ça ne veut pas dire qu'on ne continue pas de prendre de la valeur. Donc là, ben, ce qu'on peut faire, c'est qu'on est sur un support. Bien joué aux personnes qui longuent l'Ethereum. C'est intéressant de voir que les membres de la team, vous êtes les meilleurs et c'est pas pour rien. Pourquoi je vous dis que vous êtes les meilleurs? Parce que j'ai remarqué hein, que vous êtes toujours dans la tendance et ça, c'est important. C'est pas dire qu'une tendance, c'est ça. C'est des sommets, des creux, des sommets, des creux, des sommets, des creux, des sommets. C'est une tendance haussière avec des creux et des sommets haussiers. C'est une tendance haussière. Une tendance baissière, c'est l'inverse, bien sûr, avec des sommets et des creux baissiers, d'accord? Je vois qu'à chaque repli, à chaque support, vous êtes des snipers et je suis content
que les efforts finissent par payer. Là, je vois déjà des personnes qui sont déjà en longue. Pourquoi? Parce que, regardez, on a des membres qui ont qui sont restés patients ici, qui ont raté le pump, c'est pas grave, ils attendent le repli et ils rentrent ici pour sortir ici. Ils re-rentrent ici pour sortir ici, ils re-rentrent ici. Ils achètent les supports sur une tendance haussière. C'est ce qu'on appelle le trading de tendance. C'est ce qui est le plus fiable, le trading de tendance, parce que oui, hem nous sommes en tendance haussière sur Ethereum. On est en tendance haussière, donc acheter, vendre, acheter, vendre, acheter, vendre, acheter, vendre. Donc, c'est comme ça que ça marche. C'est comme ça qu'on gagne de l'argent sur le marché crypto. Bravo à vous, les amis. Je sens que les résultats, ils vont pas tarder à tomber lorsqu'on aura un bon run sur les altcoins. Et oui, ils se sont placés pendant que vous, peut-être, vous vous disiez, ah, je sais pas, je vais voir. Vous devez aller voir cette vidéo pour comprendre comment analyser une tendance, comment profiter de tout ça. Je vous donne tout. Je vous donne tout maintenant, à vous de faire le reste. Maintenant, je vais vous partager trois cryptos qui, selon moi, sont sur des supports stratégiques et que j'analyse actuellement, qui ont des bons fondamentaux, hein. Je ne vais pas vous partager des bitcoins, etc. Des bons fondamentaux. Je vous l'avais partagé précédemment. La première, Bit&Sor. Bit&Sor, c'est intéressant pour moi, parce qu'on est sur un écosystème, IA, on est sur une blockchain qui est ultra, fiable, concernant bien sûr, déjà, son consensus. Si vous avez des questions sur Bit&Sor, si vous avez des amis sur Bit&Sor, des réserves sur Bit&Sor, dites-moi-le en commentaire. Selon moi, c'est le bitcoin de l'intelligence artificielle de par, bien sûr, sa supply légendaire à 21 millions de Tao. Mais, on est sur je ne vais pas vous partager le projet, je vous l'avais déjà fait. Je vais économiser mon énergie. Je vous l'avais déjà fait ici. Regardez, Bit&Sor, vous allez regarder cette vidéo. Le Bitcoin de l'IA, je vous partage directement le projet Bit&Sor. Et aujourd'hui, on est aux alentours des 318 $. J'avais mis ce petit support là, vert, là, intéressant, ce petit point pivot qui était entre un support et une résistance. Et je vois que là, on a rebondi, donc plusieurs points de contact, hein. Sachez que quand on a fait plusieurs points de contact ici, regardez, après ce petit pump, ça a fait vraiment plaisir et bravo encore une fois à la team qui s'est positionnée, 44% sur ce pump. Est-ce qu'on ne serait pas en train de répéter un prochain support? Attention, on a plusieurs points de contact, mais on peut aller plus bas. Le plus bas que je peux vous dire, c'est qu'on peut aller chercher les 290 $. Donc la team s'était bien sûr positionnée ici, zone de rechargement, ça ne change pas, comme sur Bitcoin. Donc surveillez bien sûr ici, si on reprend la vitesse sur Bit&Sor, est-ce qu'on reprend la vitesse? Oui, on est en divergence haussière sur Bit&Sor, ça peut être intéressant, mais vous positionnez maintenant, c'est quand même de la contre-tendance, hein. C'est de la contre-tendance. Je déconseille d'acheter la contre-tendance, je préfère acheter les ranges, comme ça, les accumulations. Voilà, ça, c'est mieux plutôt que d'acheter, hop là, de tenter le rebond ultime. Attention, c'est pas conseillé. Par contre, si on vient en zone de rechargement, là, ça peut être intéressant si on vient mécher. Hop là, une petite position ici. Si bien sûr, il y a réaction côté acheteur sur Bit&Sor. Donc, c'est la première crypto. La deuxième crypto que j'ai à vous partager, que vous connaissez certainement, on est sur, attendez, je la cherche, hein. Je la cherche. Si je la trouve pas, je la tape. C'est promis, elle est là. C'est Aptos. Donc, on est sur une blockchain aussi de Layer One. Aptos, intéressant. Et je trouve, ce n'est que mon avis sur l'écosystème Aptos. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Je trouve qu'Aptos est encore une fois sous-coté de par le développement de la blockchain et de par, bien sûr, les partenariats qu'ils ont. Et dites-moi ce que vous en pensez. Si vous avez des Layer One un petit peu fétiches, dites-moi-le en commentaire si vous avez votre petit. Bon, bien sûr, je vais vous épargner Hyperliquid qui continue de performer. Mais je ne vais pas vous partager un Hyperliquid qui est aujourd'hui le hype. Le hype connaît une hype, forcément. Presque 60-70% du volume des DEX, c'est hyper liquide. Je ne vais pas vous partager aujourd'hui une crypto qui est sur ses sommets. Je vous partage une crypto aujourd'hui qui est sur des bons fondamentaux et qui a du mal, qui a vraiment du mal ça a du mal à se refléter sur le prix. C'est bien ça le but de ces vidéos, hein. Je ne vais pas vous partager Aptos le jour où il tapera les 15 $. Oh les gars, Aptos, non, c'est allez checker ce projet et techniquement parlant, Aptos, on est sur des bons supports. Voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire. On est toujours baissier, hein, vous le savez, baissier. Baissier, 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 baissier. Attention, on achète de l'accumulation, vous le savez, on achète une compression. Et donc, analysez-moi Aptos, dites-moi ce que vous en pensez, mais achetez-moi cette compression-là. Et pour moi, techniquement parlant, on est bon sur Aptos. La troisième, bien sûr, je vous l'avais déjà partagée sur une précédente vidéo. Elle est où, le RWA Plume Network?
On est encore une fois sur une troisième blockchain. Donc oui, j'aime me positionner sur les infrastructures plutôt que me positionner sur les protocoles, sur les layers 2, et cetera. Les infrastructures, à part bien sûr les layers 2 d'Ethereum, Arbitrum, et cetera. Là, on est sur Plume Network, qui est une blockchain axée sur la tokenisation des actifs du monde réel. Donc, regardez-moi ça. Dites-moi ce que vous en pensez sur Plume. On est peut-être en train de trouver un support aux alentours des 7-8 centimes. Daily, qu'est-ce qu'on dit sur Daily? On est baissier toujours, on est toujours baissier. Est-ce qu'on est en train d'avoir une belle divergence haussière? Pourquoi pas, mais regardez-moi ça. Quand on a un projet crypto avec des bons fondamentaux et une analyse technique qui nous dit qu'on est vraiment sur des plus bas, heu, on baisse le niveau du risque. On le baisse parce qu'on se dit que, bah, au pire, je mets une petite pièce, je crois en fondamentaux et je n'exclus pas le fait, qu'on aille rechercher un prochain pump avec un petit, je sais pas, un petit allez, si on va chercher le premier arrêt Tribo, on va vraiment aller chercher les 73. Mais moi, vous savez, un levier 2 à 50, voilà, un levier 2, si on remonte aux 12 centimes, levier 2, c'est-à-dire que je vais accélérer mes gains par 2, ça me ferait 100. Merci, au revoir. J'ai envie de vous dire merci, au revoir. Même si je prends 50, même si je prends 25 sur Plume, 25, excusez-moi, je le refais. Même si je prends 25 sur Plume, ça me ferait un TP aux alentours des 10 centimes et moi je mets un levier 2. heu, magnifique, merci, merci, c'est Gucci comme on dirait, c'est magnifique. 25 ou 50. Après, ne soyez pas trop gourmand. Ne soyez pas trop gourmand, s'il vous plaît. Protégez vos investissements. Mettez-vous à break-even. Mettez-vous, en protection de vos trades. Arrêtez de penser qu'on peut faire des x10, x15, x20 comme il y a l'année dernière. C'est peut-être, sur ça que je vais vous laisser parce que, n'attendez pas, s'il vous plaît, que le bull run fasse exploser votre portefeuille. Et j'ai vu un tweet, d'une personne qui a dit et ça, c'est très, très bien: arrêtez de prendre en photo, vos portefeuilles quand ils prennent 50-100 et pensez à prendre du bénéfice à la place. Voilà, ça c'était un truc qui m'a marqué, ça m'a fait plaisir, j'ai retweeté parce que oui, j'ai des screens de mes wallets. «Ah, j'ai fait ça, j'ai fait 200 300 mais j'avais pas pris de bénéfice. Ah oui, j'avais pensé à l'envoyer à mes potes, hein, les screens, hein, mais j'ai pas pris de bénéfice. Prenez-moi du bénéfice. Ne vous en voulez pas si vous prenez du bénéfice. Si vous coupez sur Plume à 10 centimes et qu'il continue de monter, c'est pas grave. Attendez le prochain support. Vous coupez ici, Plume fait ça. Ah ouais, t'es un beau gosse, tu vas racheter. Tu pourras pas acheter les bottoms ultimes tout le temps. Mais si tu coupes ici, que ça continue de monter, attends bien sûr un prochain support. Hop, tu rachètes ici. Tu attends, hop, et tu rachètes ici et tu revends. Et c'est comme ça. On achète un support et on vend une résistance. Ça ne change pas et j'ai tout condensé dans cette vidéo. Je vous ai tout condensé dans cette vidéo de formation d'1 h 30, s'il vous plaît. Si vous ne l'avez pas encore vu, si vous ne l'avez pas encore vu en entier, regardez-moi là en entier, prenez des notes, venez sur Discord et échangez avec nous. Parce qu'avec cette vidéo ultra gratuite, avec TradingView, version gratuite, vous pouvez déjà générer vos premiers gains. C'est ce qu'a fait déjà William, qui n'a pas encore rejoint la formation, et je vous le dis, et il a déjà fait ses premiers gains, et j'espère que c'est grâce à cette vidéo. N'attendez pas de rejoindre la formation pour faire vos premiers gains. Avec cette vidéo, vous pouvez déjà générer vos premiers gains grâce à l'analyse technique. Projetez-vous, s'il vous plaît. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu. On se voit mercredi pour l'actualité crypto, adoption. On va un petit peu ratisser s'il y a des bonnes ou des mauvaises nouvelles sur le marché crypto à venir, bien sûr. Sur ce, je vous souhaite une excellente fin de journée et un excellent, surtout, début de week-end. Profitez bien de votre famille, c'est hyper important. On se voit sur Discord, des amis. Portez-vous bien. Ciao!